podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Zorbeck Legras et Wilhelm Ferntag, astucieusement déguisés en artistes de la troupe du cirque populaire de Pékin, c'est-à-dire revêtus d'un bleu de chauffe, mais avec à l'intérieur de la veste les idéogrammes d'un tailleur réputé de la capitale chinoise. Donc, Zorbeck Legras et Wilhelm Ferntag sont montés avec une malle dans une chambre de l'hôtel des Thermopyles à Tobique. Ferntag, vous n'en ferez jamais d'autres. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Nous sommes remarquablement déguisés en chinois. Tout le monde nous prend pour des Chinois. Et quand dans le hall de l'hôtel, le colonel de Gerlas m'adresse la parole, je lui réponds en chinois, rappelez-vous. Hein? Et quand il se tourne vers vous, en vous demandant poliment, vous aussi, monsieur, vous êtes chinois, vous ne trouvez rien d'autre à lui répondre, jawohl, ich auch. Hein? Vous trouvez ça malin? Que voulez-vous, Zorbeck? Moi, je parle pas le chinois. Ne voulez-vous, Zorbeck, je parle pas... Oui, comme vous parlez pas le français non plus. Hein? Qu'est-ce que vous parlez alors? Vous eussiez préféré que j'y répondisse en français au colonel? Non, juste préféré que vous la bouclassiez tête de linotte prussienne. Oh, Zorbeck, c'est pas bien grave. J'ai l'impression que le colonel ne s'est rendu compte de rien. Il est trop préoccupé en ce moment avec mademoiselle Truscott. Non, oh là, ne vous y fiez pas, croyez-moi. Quand on pense qu'en 7 minutes, le professeur Ménère-Lâche et mademoiselle Truscott... Oui, et ça vous fait rire? Non, mais je pense... Oui, n'y pensez pas. Un seul obsédé dans cette histoire, c'est suffisant. Mais je ne suis pas obsédé, Zorbeck. Je trouve ça comique. Ah bon? Vous trouvez ça comique? Yeah. Parfait, mon vieux, les dames ne doivent pas s'ennuyer avec vous. Mais à propos de dames, il serait peut-être temps d'ouvrir cette malle, hein? Parce que mademoiselle Aloalpé souffre, nous a-t-elle dit, de claustrophobie. Alors, Ferntag, dépêchez-vous, ouvrez cette malle. Mais alors c'est pas trop tôt, c'est tout fait, moi, la danse. Qu'est-ce que vous avez fait, mademoiselle? Je dis que j'ai tout fait, je manquais d'air. C'est bien la première fois que je vois une stripteaseuse manquer d'air. Bon, alors vite, mon petit, hein, n'avons plus de temps à perdre. La chambre occupée par le professeur est juste à côté de la nôtre. Vous allez passer par le balcon et vous promener devant ses fenêtres. Dans quelle tenue? En costume de ville ou en costume de travail? Non, je veux, comme si vous alliez commencer votre numéro de striptease à l'envers. Juste avant de passer vos premiers vêtements. Je vois, vous voulez dire complètement... C'est ça, madame. S'il vous plaît, Ferntag, s'il vous plaît. Mademoiselle, alors n'oubliez pas votre cheveu sur la langue aussi, hein? Alors dépêchez-vous en tenue, s'il vous plaît. Je me dépêche, mais il faut ce qu'il faut. Oui, alors écoutez-moi, n'oubliez pas mes instructions et débrouillez-vous pour que le professeur demande à boire. Et discrètement, vous lui verserez dans son verre le contenu de cette petite fiole. Mais où je vais la mettre? De la mettre dans le verre du professeur, je vous ai dit. Je suis pas une gourde, j'ai compris. Je ne vais pas entrer dans sa chambre avec cette fiole à la main. Ça paraît très bizarre. Ah oui, ça vous avez raison, ça paraît très bizarre en effet. Alors, non, gardez... Mes bas, peut-être? Non, gardez votre sac. Comme ça vous donnera une contenance, comme si vous étiez en visite. Non, c'est pas amusant ce que je fais. Zorbeck, vous avez raison. Non. Il ne faut jamais négliger les petits détails qui donnent la vraisemblance. Bon, dites-vous bien une fois pour toutes, Ferntag, que j'ai toujours raison, surtout quand je discute avec vous. Oui, mais... Parfait. Bon. Alors, mon petit, c'est prêt? Oui, monsieur le Graf. Alors, vivez. C'est ça. Allez-y. Mademoiselle, vous oubliez votre sac. C'est vrai ce que je peux être distraite. C'est ça, oui. Ne le soyez pas trop. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit pour le whisky. Vous n'avez pas d'autres instructions? Non. Pour le reste, je fais confiance à votre imagination. Allez, mon petit, dépêchez-vous. Et Simone Aloalpé, l'artiste bien connue, la célèbre vedette du striptease à l'envers, passa sur le balcon et se dirigea vers la chambre occupée par le professeur Ménère-Lâche. Ah, Zorbeck, votre plan est tout de même audacieux. Je ne sais pas s'il est audacieux, mais c'est le plus simple qui me soit venu à l'esprit. Et vous croyez que Simone va savoir se débrouiller? Mais il le faut. Tiens, déjà elle? Dites donc,
Le gars, il n'est pas tout seul. Oui, mais il n'est pas tout seul. Mais oui, nous le savons, nous le savons. Ce que nous vous demandons, c'est de vous faire voir. Nous sommes en Grèce ici, mon petit, n'est-ce pas? Mais Bon, il est plutôt bien de sa personne. oui, je vais vous dire, bien ou pas bien, ça n'a aucune importance. Retournez sur le balcon. Je vous assure que dès qu'il aura les yeux vers vous, il s'arrangera pour congédier la personne qui lui tient compagnie. Parce que vous appelez ça tenir compagnie. Vous êtes un petit rigolo, vous. Oui, écoute, je vais vous dire, je ne sais pas si je suis un petit rigolo, mais je sais que je vous ai payé pour faire un travail et que pour l'instant, vous ne le faites pas. C'est bon, patron. Vous fassiez pas, c'est vrai. Bah, allez. Et elle y alla. Quelques minutes plus tard, elle était de retour dans la chambre. Alors, ça y est, c'est fait? Pas encore. Oh. L'autre fenêtre, elle est toujours là. Mais je crois que cette fois-ci, ça marche. Il m'a vu, il m'a fait signe de l'attendre, et c'est lui qui m'a demandé de pas rester devant sa fenêtre. Bon, alors devant sa fenêtre possible, mais restez sur le balcon, je veux qu'il vous ait sous la main. Ah, d'accord, patron, on y va. Voilà, allez-y. Ah, mademoiselle, vous avez encore oublié votre sac. Oh, excusez-moi, je sais pas où c'est la tête. Décidément, vous savez, il est très bien fait de sa personne. Quelques étages plus bas, dans le hall de l'hôtel des Thermopyles atomiques, le colonel de Guerlas faisait signe au révérend père Paudemurge de venir s'asseoir à côté de lui. Que voulez-vous, mon colonel? Mon révérend père, j'ai remarqué tout à l'heure à cet endroit même 2 Chinois qui ne me paraissent pas très catholiques. Ah, hélas, mon fils, la propagation de la foi dans ce pays n'est plus ce qu'elle était avant-guerre. Et si vous comptez sur moi pour amener ces 2 hommes dans le giron de la Sainte-Église, j'ai peur que mon entreprise se solde par un échec. Je l'avoue en toute humilité. Bon, alors en ce cas, vous irez vous sécher tout à l'heure. En toute humilité, vous le Oui, c'est ça. Oui, mais mon révérend père, ce n'est pas à l'ecclésiastique que je m'adresse, mais à l'agent de renseignement. Les 2 sont à votre service, mon fils? Oui, ces 2 Chinois m'ont semblé bizarres, car si l'un s'exprimait avec élégance dans la langue de Confucius, l'autre, en revanche, me semblait parler un étrange jargon. Ah, vous parlez le chinois, mon colonel? Non, mais comme tous les militaires français, j'ai lu Mao Tse-tung. Et où sont vos 2 suspects? Je me suis renseigné. Ils occupent une chambre contiguë à celle du professeur Ménérlage. En effet, les Chinois qui rôdent autour d'un physicien thermonucléaire, il n'est nul besoin d'être un spécialiste du renseignement pour voir qu'il y a anguille sous roche. Rochechouart, bien naturellement. Oui. Que comptez-vous faire, mon colonel? Rien pour l'instant, mais je vous demande d'ouvrir l'œil et le bon. Mais, comment dirais-je, mon colonel, sans raviver des plaies trop cruelles, le professeur Ménard-Lâche, m'a-t-on dit, ne serait pas seul. Hélas, mon père. Et si je puis me permettre, quelque chose malheur est bon. Eh bien, comme vous y allez, vous. On voit bien que ce sont des problèmes qui ne vous concernent pas. Non, je crains que vous m'ayez mal compris, mon fils. Je voulais simplement dire que tant que le professeur n'est pas seul, nous avons en quelque sorte un œil et une oreille dans la place. Un œil, une oreille, décidément, mon père. Vous avez des expressions plutôt malheureuses. Non, je voulais dire que s'il se passait quelque chose, nous en serions immédiatement informés. Je ne partage pas votre optimisme. Et il faut que nous prenions des mesures. Oui, quelles mesures, mon colonel? Les mesures qui s'imposent, naturellement. Oui, mais quelles sont les mesures qui s'imposent? Si je le savais, je les aurais déjà prises. Vous voyez bien que je suis en train de réfléchir. Pour toutes sortes de raisons, je ne serais vraiment tranquille que quand ce maudit professeur a regagné la base secrète de Capsule de la Fusée. Le colonel trouvera-t-il à temps les mesures qui s'imposent? Simone Aloalpe, la vedette bien connue, réussira-t-elle dans la mission que lui a confiée Zorbeck le Gras? Et pendant ce temps-là, que devient notre bon ami Nicolas Leroidec? Le moyen le plus sûr d'avoir une petite chance de le savoir est de ne pas manquer l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'amour, de violence et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Pierre Dac, Roger Carrel, Claude Dasset, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.